Prendre des dispositions en rapport avec la CAF et la Fédération de Eswatini pour réserver les meilleures conditions d'accueil et de travail, ainsi que les séjours, des lions indomptables en terre sud-africaine. Malgré les recommandations du ministre des Sports de réserver les meilleures conditions d'accueil et de travail pour l'équipe du Cameroun, l'organisation du voyage des Lions indomptables a été un véritable désastre. Le voyage a commencé par un retard au décollage de Yaoundé en raison de problèmes administratifs liés aux documents de voyage de certains joueurs. Ce premier manquement a entraîné l'annulation de la seule séance d'entraînement prévue mardi matin au stade militaire. Parti de Yaoundé en mi-journée, l'avion spécial qui devait atterrir directement à Nelspruit, la ville haute du matin d'Afrique du Sud, a finalement été contraint de se poser à Johannesburg. Les choses ont empiré à l'aéroport international Tambo, où l'un des joueurs, James Eto'o, a été refoulé par la police des frontières en raison d'un manque de documents. Selon Thierry Ndo, le team presse officiel de Lions indomptables, le joueur James Eto'o avait oublié son passeport camerounais en Bulgarie où il réside. On aimerait comprendre comment est-il possible qu'un joueur puisse être autorisé à embarquer sans les documents nécessaires. Les ennuis de la sélection nationale du Cameroun ne s'arrêtaient pas là. Après plusieurs heures de négociations infructueuses pour le cas de James Eto'o, les membres de la délégation camerounaise ont quitté l'aéroport pour Nelspruit en bus pour un trajet de 330 km. Ce qui n'entre pas dans les usages de la FIFA qui recommande un voyage en avion pour les longs trajets. Finalement, les Lions indomptables sont arrivés dans la ville haute du match à 3h du matin ce mercredi après environ 5 heures de route. Les conséquences de ces manquements sont l'annulation de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, la reconnaissance de l'aire du jeu du stade Bombela et surtout la fatigue des joueurs. Bon, il faut dire que ça devient très compliqué pour un joueur ou pour une équipe de se déplacer dans des conditions difficiles pour un match aussi important que celui du Swaziland. Nelspruit, c'est une ville que je connais bien pour avoir géré à un moment donné une équipe de ce côté-là. C'est pratiquement 4 heures de route de Johannesburg. Il faut dire que ça absorbe énormément d'énergie, que ce soit sur le plan physique que mental. Cette énième confusion dans l'organisation du voyage des Lions indomptables est la conséquence du conflit qui a opposé la FECAFOOT au ministère des Sports au sujet du recrutement du technicien belge Marc Brice comme entraîneur-sélectionneur.